On va aller visiter le Dubai Mall, le plus grand mall au monde, celui qui a les fontaines, l'aquarium, le dinosaure, bref il est immense. Mais le problème c'est que c'est carrément interdit de filmer dedans, sauf avec des téléphones. Du coup il faut que mon téléphone ait de la batterie, et là mon téléphone a plus de batterie, donc j'attends que mon téléphone charge. Ok, ça fait 1000 ans mais ça y est, on a 80%, ça fera l'affaire. On est arrivé, il est temps de passer en téléphone et off. Donc en rentrant dans le Dubai Mall, j'ai vu un magasin avec une super devanture, un magasin sans devanture qui s'appelle Origami. Il s'avère que c'est un resto qui fait des clubs sandwich fancy. Ensuite j'ai découvert qu'il existait des parfums Dior et des Christian Dior dans deux boutiques différentes. Je me suis retourné, j'ai vu une géante sculpture en haut et un café La Durée en bas. Il était presque plus complet que le La Durée Paris. Je suis descendu pour voir l'ambiance. Et depuis l'escalator on voit le Burj Khalifa à travers la verrière, une immense sculpture et plein de magasins de luxe sur 2 étages. Parce que c'était sûrement trop petit. Mais c'est sûrement vrai puisque certains ont quand même la queue devant. Ensuite je suis passé devant chez Rolex, il y avait une montre derrière un poisson, la queue à l'entrée et ils avaient aussi une Rolex sous l'arrêt. La pauvre raie. J'ai suivi la sculpture incroyable qui traverse cette aile, j'ai vu un cœur en canette de coca, un ensemble à Dana. Je me suis dit que c'était chelou de proposer une chemisette et une chemise qui va prendre les trois. J'ai continué mon chemin, j'ai vu que même les retours des étages étaient en marbre. Impressionnant, cette sculpture se termine jamais. Je suis passé devant un resto qui propose des carpoccinos. J'ai réalisé que c'était un jeu de mots avec le nom du resto, super. Je me suis retourné, j'ai vu tout un tas de choses intéressantes dont la boutique Nike. Mais sur le chemin je suis passé devant un immense graphe d'Alec Monopoly. Fort. J'osais pas trop rentrer dans la galerie, mais comme une femme l'a fait d'un pas décidé, j'ai choisi de la suivre avec l'air sûr de moi. Il y avait plein de tableaux, Alec Monopoly a bien fait toute une série pour la région. Il y en a pour les locaux, pour les millionnaires du bitcoin, pour les locaux qui ont un peu de pétrole, pour ceux qui aiment les pays stylés. D'ailleurs il a fait ça sur des malles Goya, rien que les malles valent une fortune comme ce sac Birkin. Waouh. J'ai continué ma visite, j'ai vu une photo de Picsou et de Bulbizarre qui s'est offert une chouette Pokéball Gucci. Bon, et après des citations de motivation pas du tout clichés comme ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves, j'ai continué la visite de cette galerie qui est immense. Je crois qu'elle a plus de tableaux que les musées à Dubaï. Bon bah cette galerie est incroyable. Mais il fallait toujours que j'aille chez Nike, donc pour ne plus me disperser je suis allé à l'ascenseur. Comme c'était long j'ai pu voir une pub Dyson, mais quand je suis sorti de l'ascenseur un magasin m'a attiré avec un mannequin Michael Jackson et les Vans de Mischief sur une Brabus. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de paires parce que Mischief ne livre qu'aux États-Unis. Bref, elles étaient à côté de boxers sur un sol marrant. J'ai un peu marché dessus et après avoir vu un sweat suprême, je suis enfin arrivé chez Nike. Ils ont fait un pull avec écrit Dubaï à l'envers et juste un petit logo dans le dos. Bof. Mais dans le magasin, ils ont aussi ajouté une boîte de nuit où on peut customiser une Nike comme le font les athlètes ou les stars qui designent des chaussures. Le truc est stylé, il y a des Nike en hologramme un peu partout, ça claque. Il y avait des mecs en train de le faire. Quand ils ont eu fini, j'ai touché l'écran, mais c'est en train d'enregistrer, donc je suis parti toucher un pull avec un gros col chelou. De toute façon, le best dans la boutique Nike, c'est au fond du corner femme. Il y a une vue de fou sur les fontaines qu'on peut regarder depuis un endroit climatisé. Et c'est pas rien en cette saison. Mais ensuite en sortant je suis tombé en face de Go Sport et j'ai vu qu'il y avait un pop-up et des voiturettes pour la collab Fendi et Versace. Mais bon maintenant ça me saoule toutes ces collabs donc je suis allé chez Virgin. Il y avait un chouette vélo électrique et des verres cactus sur un livre qui expliquait comment vivre en vacances. Malheureusement il était sous blister donc j'ai pas pu le lire et j'ai continué mon chemin pour atterrir devant le grille-pince Meg version Dubaï et des skates. Il y en avait un avec des jolies roues mais j'ai assez de skate donc je me suis éloigné, je suis passé devant un sac tout mignon, une autre boutique La Durée, un immense rond-point, j'ai pris un escalator, je suis pas allé chez Babe mais j'ai été obligé de rentrer chez Golden Goose parce que j'aime bien les baskets scotchées sur le dessus, sur la semelle ou recouvertes de paillettes. Mais après les avoir toutes touchées, j'ai dû sortir, croiser un gorille hors l'inscrit et une dame avec un bob sur une araignée robot qui bouge. Après l'avoir regardé un moment, je suis allé dans la boutique Palmangel en face. C'était plutôt chouette mais un vendeur me suivait, j'ai paniqué, j'ai rien filmé. Bref, en sortant, je suis tombé nez à nez avec la Golfette Fendi et Versace. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être un ringard qui pense que toutes ces marques abusent des collabs, que c'est ridicule, que ça commence à gonfler tout le monde. Bref, j'ai décidé d'aller découvrir la première collaboration historique entre deux marques italiennes iconiques. Mais finalement, l'armée de vendeuses à l'entrée m'a fait peur et je suis parti en passant devant un cube avec des murs, des arbres, un arbre en bonbons, des tasses volantes et en marchant j'ai fini par arriver face à l'aquarium. Enfin de côté mais ensuite en face. Là j'ai filmé l'aquarium parce que c'est ce qui se fait mais j'ai aussi filmé le plus grand écran incurvé au monde parce qu'il est vachement délaissé. Bon après dans l'aquarium j'ai vu un plongeur, un requin et une raie mais ça faisait beaucoup de raies pour une journée. Donc je me suis retourné, j'avais le choix entre visiter la partie souk ou un marchand de chaussures et j'ai pris la décision la plus sensée. Et ce magasin de chaussures est vraiment incroyable, il a un canapé en marbre, des super grands abat-jours, des Vans basiques, les Asics de Brise de Nice, des Santiago, des Medus Prada, de chouettes petites loops, des chaussures faites en un morceau tellement chelou qu'il y avait 2 télés pour nous expliquer qu'elles étaient super. On peut aussi courir en Fendi, skater en l'an 20, c'est super. Mais le plus fou dans ce magasin, c'est le magasin dans le magasin qui est sur le côté. Ils vendent un surf Dior et une moto Suprême, mais aussi tous les produits Vuitton Suprême. Les gars ont vraiment tout. À Paris c'était dans une expo dans un musée, là c'est à vendre au fond du magasin de chaussures. C'est ouf. Du coup je suis parti en marchant sur un tapis de hipster et je me suis dit que c'était vraiment un super magasin. Non mais ça c'est un super magasin, vraiment presented by, c'est un super corner. Ensuite j'ai continué ma route et je suis tombé face à une cascade faite avec des plongeurs. C'est super impressionnant et comme on est à Dubaï, il y avait 2 cascades comme ça. Franchement cette cascade elle est dans un petit coin au fond du mall, mais elle est vraiment trop belle. Je comprends pas qu'elle soit pas plus mise en avant. C'est incroyable mais ça fait beaucoup de bruit et ça sent le chlore donc pour me ressourcer je suis allé chez Lululemon toucher un t-shirt.
Ça a été assez vite fait. Je suis tombé nez à nez avec une Jordan dorée, je suis rentré, j'ai vu une chaussure et Michael Jordan dans des nuages, je suis ressorti et je suis allé chez Adidas. Là ils m'ont expliqué que c'était eux les meilleurs, qu'on avait qu'une planète, blablabla, attention au plastique, blablabla, je suis sorti. J'ai vu un resto au milieu d'un grand écran au-dessus d'une patinoire, j'étais un peu scotché. Un match allait commencer mais j'étais choqué donc je suis parti me ressourcer au souk. Dans le souk j'ai vu des bagues, des bracelets, un dinosaure, c'est un vrai. Son nom c'est Dubai Dino, il vient des States. Voilà, c'est un dinosaure, c'est super. Mais là il y a des escalators qui descendent et les personnes dignes de confiance savent ce qu'il y a dans le sous-sol du Dubai Mall. Entre des banques, des vendeurs de téléphone, un truc pour changer l'argent, il y a surtout un magasin Brands for Less. Bon là il y avait rien de terrible, juste des chaussettes rigolotes, un gilet Ferrari et un t-shirt Bruno Cavalli. C'est sûrement le frère de Roberto. Donc je suis remonté, j'ai failli me faire écraser, traverser un grand couloir et je suis arrivé aux Galeries Lafayette. Pour entrer dans un magasin français, je me suis dit qu'il fallait que je sente le rouge, donc je me suis parfumé au rouge. Ensuite, je suis passé devant une marque vegan, des Jordan, des fringues pas pour les gonzesses. Donc là, je sens le rouge, elle vient de dire gonzesse, je suis un plouc, je me suis tiré en passant devant Tupac, un super vase, un super dôme, une coupe Versace avec la gorgone au fond, un cendrier Versace avec un V pour que ce soit plus clair, et un cendrier Versace où c'est écrit Versace pour qu'il n'y ait vraiment pas de doute. Bon là, j'ai réalisé que j'étais sûrement pas le seul plouc dans cette boutique, et après être passé devant un marchand de donuts, d'acai bol et de yaourt, j'ai réalisé que j'étais sûrement au foot court. Je suis vite parti pour ne pas craquer en passant devant la guitare de Taylor Swift et en arrivant devant la nouvelle L du Dubai Mall. Mais j'avais déjà fait 10 000 pas, donc flemme d'aller dans cette nouvelle partie. En plus, elle est vide, j'y suis déjà allé. Donc j'ai pris un escalator pour arriver dans le hall horlogerie et bijouterie. Il y avait les classiques, la queue chez Cartier, une personne en train de supplier chez Patek, que des vigiles chez les diamantaires. Il y avait une photo d'Hamilton avec sa caisse garée devant. C'était la vraie, une qu'il a utilisée avec laquelle il a gagné des courses. Elle était là, posée, au calme. Bon, mais une fois au bout de cette allée, j'ai fait une pause et je suis allé utiliser l'escalator de chez Bloomingdale's plutôt que celui dans le hall. Parce que ça permet de toucher une lourde chemise Casablanca, un pull Jacquemus et un petit blouson Amiri pour savoir ce qui se fait. En sortant, je suis tombé en face de l'entrée du métro, alléluia. Mais c'était celle qui était en face d'une librairie japonaise marrante. Elle est cool parce qu'elle est immense, qu'elle a des livres de toutes sortes, dans toutes les langues, une figurine d'Elvis, des livres plus chelous, des poches, des japonais, des français et même les dernières sorties. Mais une fois que j'ai eu fini ma lecture, il était temps de rentrer avec un mec qui avait mal mis son masque. Franchement, le Dubai Mall, c'est grand, c'est immense, c'est génial, c'est hyper luxueux, c'est canon, il y a toutes les marques, c'est sublime. Je viens de faire 13 000 pas dedans et encore, je me suis pas perdu, ce qui est un petit exploit parce qu'en plus, c'est vraiment facile de se perdre dans ce mall. Enfin, c'est même obligatoire de se perdre, il faut vraiment y être allé des dizaines de fois pour arriver à comprendre comment c'est foutu parce qu'il y a une partie ronde, une aile, enfin peut-être que je suis mauvais aussi, mais j'ai bien dû m'y perdre les 15 premières fois. En même temps, ce mall était épuisant, mais il faisait frais à l'intérieur. J'avais oublié comment était l'extérieur. Ça y est, on arrive au moment où ça devient invivable sans clim. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions. C'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.